Voilà, maintenant nous sommes toujours dans informatique appliquée au marketing de M, exercice d'Excel, cette fois-ci de la séance 2. Nous allons prendre le classeur d'exercices de la séance numéro 2, je clique dessus, j'ouvre avec Microsoft Office Excel. Voilà. Et je vais prendre le premier exercice, exercice 1. Dans la colonne TVA, veuillez calculer la TVA par rapport au montant du prix du vol et de l'assurance. Utilisation de référence absolue ou mixte. 2. Calculer le prix net, somme du prix du vol plus l'assurance plus la TVA. 3. Calculer le rabais de 20%, donc c'est le prix net fois 20%. 4. Calculer le prix jeune, c'est le prix net moins le rabais. Et 5. Veuillez mettre en forme le tableau selon l'exemple dans la feuille solution. Voilà, ça c'est la feuille solution et on retourne à l'exercice 1. Dans la colonne TVA, veuillez calculer la TVA par rapport au montant du prix du vol et de l'assurance. Utilisation de référence absolue ou mixte. Oui, normal, parce que vous avez de TVA ici qui est à 7,6%, donc on devra prendre toujours la référence de la TVA ici. Bon, donc, comme c'est une formule, je dois prendre donc la somme, ouvrez la parenthèse. Cette fois-ci, je veux ouvrir, pardon, c'est pas ouvrir parenthèse, c'est d'abord, donc on prend l'égalité, ok, pour dire on va faire une formule. Ensuite, j'ouvre la parenthèse, je prends ce qu'il y a en B3, que j'additionne avec ce qu'il y a en C3. Voilà, donc ça fera 350 plus 20. Ok, je referme la parenthèse. Oups, excusez-moi. J'ai certainement oublié. Voilà, pourquoi tant de haine vis-à-vis de moi aujourd'hui? Alors, voilà, je termine. B3 plus C3. Hop. Ça, c'est fini pour la parenthèse. Et je multiplie par ma référence absolue, qui est de 7,6%. Et pour en faire une référence absolue, c'est-à-dire de déduire une référence absolue, j'appuie sur F4. Voilà, 28,12 euros. Voilà. Peut-être changer tout ça. Qu'est-ce qu'on avait dit, solution? Voilà. On avait dit qu'on mettait tout ça en monétaire. Donc je mets en monétaire, voilà. Et combien de virgules? Combien de chiffres après la virgule? Non, rien. Aucun chiffre après la virgule. Donc ici c'est dans le nombre. Ici c'est rabaisser, réduire les décimales. Donc je réduis les décimales, voilà. Le prix net, ben c'est simple. C'est la somme du prix du vol plus de l'assurance plus la TVA. Donc c'est égal à la somme SO2ME, ouvrez la parenthèse, du prix du vol, assurance et TVA. Je ferme. Hop, 398 euros. Maintenant j'applique la formule de tous côtés. Ok, je l'ai abaissé. Maintenant je dois calculer un rabais de 20%. Donc le rabais c'est le prix net multiplié par 20%. Donc je fais égal prix net, E3, que je multiplie par le rabais, 20%. J'appuie sur F4 parce que, évidemment, lorsque je vais descendre pour appliquer cette formule, eh bien, j'aurai des problèmes car je n'aurai pas une référence absolue, donc de 20%. Donc j'appuie sur F4. Hop, et voilà. J'ai donc 80 euros. Hop, tout est calculé. Et le prix jeune, c'est égal à 398 moins, ici, donc c'est E3, hein, moins F3. Hop, 318 euros. Merci, au revoir. J'applique la formule, et voilà. J'ai bien la même réponse. Maintenant, on regarde la solution, on a Paris, Milan, etc. On voit qu'il y a un arrière-fond gris. Eh bien, hop, d'ici à là, arrière-fond gris. Je prends l'arrière-fond, donc dans police. Mon arrière-fond est gris. Voilà. Ici, maintenant, destination, prix du vol, assurance, etc. Hop, arrière-fond en mauve. Voilà, c'était ce mauve-ci. Je le reprends et la couleur était blanche. Je reprends couleur blanche. Hop. La solution, Paris, Milan, Vienne, Prague, etc., etc., etc. On est dans du bleu. Hein, pardon, pas couleur de thème. C'est la couleur de police. On est dans un bleu très sombre, bleu très foncé, en gras.
Voilà. Donc c'est toujours ici hein, dans lequel je travaille. Donc ici, pour rappel, ce sont les arrière-plans, et ici c'est la couleur de la police. Donc je continue, j'ai mon rabais 20%, etc. Voilà, et je dois encore mettre des lignes. Voilà, hop. On va mettre des lignes. Voilà. Et d'ici à là, j'ai une grosse ligne, donc je vais la tracer. Je prends tracer les bordures ici. Hop, je vais tracer une bordure là. Et peut-être que je vais changer le style de trait en un trait plus gros. Voilà. Pardon. Prix du vol, hop. Voilà. Voilà, c'est ça plus ou moins. On vous a pas donné exactement on vous a dit que ça ressemble, hein, on vous a pas donné exactement les consignes, donc on peut estimer que pour l'exercice 1, c'est terminé. Passons maintenant à l'exercice 2. Voilà. Exercice de formule avec les références absolues, références mixtes, etc. Ajouter les formules dans les cellules jaunes, recopier les formules. Bon, alors, salaire brut total de l'année, c'est égal à la somme. Hein, ok. Donc vous voyez, un salaire brut. Non, je vais reprendre hein, parce que je vais trop vite. Allez. Donc, vous avez des revenus trimestriels, trimestre 1, trimestre 2, 3 et 4. Vous avez votre salaire brut de chaque trimestre. Le précompte professionnel sur combien, et ensuite vous avez votre salaire net. Ensuite, vous aurez les impôts sur salaire, le loyer, l'assurance, la voiture et les divers. Ensuite, le solde. Bon. Total de l'année, c'est égal à la somme de quoi? De l'ensemble des trimestres. De C6 à F6. Je ferme, voilà. 207 000 euros, hop. Et le précompte professionnel, il est de 7 000 euros. Ok. Le salaire net, c'est quoi? C'est égal au salaire brut moins le précompte professionnel. Donc c'est C6 moins C7. Il ne me reste plus que 49 000 euros. Voilà. Ici, 52 500 euros. Total de l'année du salaire net, c'est égal à la somme, toujours, enfin j'aurais pu encore donc abaisser la formule que j'avais déjà tapée au-dessus, mais c'est pour vous montrer encore comment est-ce qu'on fait. Trimestre 1 vers le trimestre 4, hop, et je ferme. Maintenant, impôt sur le salaire net. Ah, eh bien c'est simple, c'est mon salaire net multiplié par les 18%. Attention, comme je vais étendre cette formule ici, que devrais-je faire? Encore faire une cellule qui sera une cellule absolue. Donc c'est égal à 49 000 multiplié par 18%, pas F5, F4. Hop, B10, valeur absolue. Je reprends tout, voilà. Ici, je peux toujours en faire une somme. Voilà. Ici, hop, pas de 0, on s'en moque, et arrière-fond en blanc. Voilà. Le loyer, on va faire la somme, hein, total de l'année, etc. J'ai fait ma somme, voilà. 64 000 euros de loyer sur l'année. Maintenant, le solde, c'est quoi? Malheureusement, la vie c'est dur. Donc, c'est une soustraction de 49 000. Ok. On va retirer quoi? On va retirer le total des impôts, loyer, assurance, voiture, divers, etc. Donc, moins la somme de, ouvrez parenthèse, donc allant de C10 à C14. Voilà. Et là, je referme ma parenthèse. Ça fait 13 180 euros. Voilà, de solde. J'étends cette formule. Voilà. Et je prends égal somme ici. Donc de 13 180 jusqu'à 16 050. Donc de C10 à C14. Bon, qu'est-ce que je fais? Pardon. Égal somme, ouvrez la parenthèse, C16 à F16, hop, et je ferme, 56 000 euros. Voilà, terminé, donc, pour l'exercice 2. Maintenant, on va passer à la table de multiplication.
Alors, les tables de multiplication, ça c'était quelque chose que certains d'entre vous avaient quelques difficultés à comprendre. Je me souviens en ce qui concerne donc la référence absolue, la référence relative. Alors, normalement, on vous a dit, insérez une seule formule que vous recopierez dans tout le tableau. Donc, de base, tout le monde pense faire, c'est égal à A4 multiplié par B3. Mais c'est la bonne formule au départ. Mais par la suite, il va falloir modifier cela. Pourquoi? Regardez, ici j'arrive quand même à des chiffres extrêmement grands. Pourquoi? Parce que maintenant, regardez, je vais me mettre dans la cellule B4. Là, donc il fait bien A4 fois B3. On aurait eu l'espoir qu'il fasse ensuite C2 fois A4. Ça aurait été bien, hein, c'est ce qu'il fallait, 2 fois 1. Mais non, il ne va pas le faire parce que quoi? Il a à chaque fois incrémenté de une unité, okay, les indices des lettres ici. Donc on est passé de B3 à B4 et on est passé de de C4, pardon, de C1 à C3, de C2 à C3, pardon, de C1 à C2 et de C2 à C3, etc., etc. Ici, on va passer à C4 multiplié par D3. Vous voyez, ça s'incrémente, D4 multiplié par E3, ensuite E4 multiplié par F3, etc., etc., etc. Cela, on devient même plutôt gênant parce que à chaque fois, vous allez toujours avoir une multiplication de nombres de plus en plus grands. Ici, 4 E plus 0,6, ça veut dire 4 multiplié par 10, hein, ok, E c'est la base engineer qu'ils disent, donc c'est le E majuscule pour dire ingénieur, donc 10 exposé en 6, donc ça fait déjà 4 millions. Je doute que 1 fois 10 fasse 4 millions dans la réalité. Bon, donc on va reprendre ici l'idée, donc vous voyez, à chaque fois, il passe de A4, ici, ensuite B4, etc. Il faudrait lui dire que il ne puisse bouger de A. Ok? Eh bien, c'est très simple. Pour qu'il ne puisse bouger de A, ok? Donc ici, j'ai A4. Eh bien, voilà comment est-ce qu'on va faire. On va devoir utiliser les symboles de $. Ok. Donc, je vais supprimer l'ensemble des valeurs ici. Hop, delete. Voilà. Alors, je vais reprendre ma formule. C'est égal à quoi? À A4 multiplié par B3. Ok? Bon. Alors, quand je vais aller tirer ma formule, j'ai passé de A4 vers B4. Ensuite, ça ira à C4, D4, etc., etc. Non, il faut toujours que A reste en place. A. Donc, je vais mettre un $, face à A. Ok? Comme ça, il ne va plus pouvoir bouger d'une colonne vers l'autre, à l'intérieur de A. Ok? Ensuite, je multiplie par B3. Alors, moi, ça ne me dérange pas qu'il passe de B3 à C3, etc. Donc, les lettres, elles peuvent bouger. Mais, pas le chiffre. Donc, je vais mettre un $, en face de 3. Enter. Mon formule, maintenant, je l'ai vérifiée. Ah, ici, ça fait bien 10. Ensuite, donc toute ma sélection ici, je vais pouvoir l'appliquer à l'ensemble du tableau. Et vous voyez, 10 par 10, ça donne bien 100. Voilà comment est-ce qu'en une seule formule, j'ai pu réaliser mon tableau de multiplication avec des références relatives et des références absolues. Maintenant, exercice numéro 4, qu'est-ce qu'on vous dit? Veuillez insérer la formule pour calculer le montant équivalent en francs suisses. Formule montant en euros, taux de change. Ensuite, veuillez recopier le résultat formule pour calculer les autres montants. Donc, on vous dit le taux de change est de 1,59. Ok, donc il faut 1,59 € pour avoir un franc suisse. Donc, c'est simple. Combien de francs suisses faut-il pour avoir 1 euro? Eh bien, je vais prendre ceci. C'est égal à quoi? À 1. Ok. Donc, c'est 8. Ok.
divisé par le taux de change 1,59 qui se trouve en D5. Donc le D5 ici, qu'est-ce que je fais? Hop, j'ai zoomé pour que vous voyez plus clair. Hop, j'appuie sur F4. Voilà. Et j'ai toujours lui dire de garder la colonne C. Soit je pourrais le laisser comme ça, hein, mais comme on me demande de faire une référence relative, simplement je vais mettre un petit dollar en face de C. Ok, comme ça on sera toujours obligé de rester dans la colonne de C. Mais on va pouvoir passer à 8, 9, 10, 11, 12, etc. Tandis qu'ici, on va toujours être pris par la valeur qui se trouve en D5, c'est-à-dire 1,59. Maintenant, hop, je dézoome et j'applique ma formule. Il y en a un. Voilà. Maintenant, c'est bon. Tout est terminé pour l'exercice numéro 4. Exercice numéro 5. Bilan des représentants. Alors, donc nous avons les différents noms de représentants durant le PIF, etc. Et on arrive à jusque grand PIF. Chiffre d'affaires réalisé, 123 250 €. La prime. Alors, c'est le chiffre d'affaires multiplié par 12%. Le total, lui, c'est le chiffre d'affaires plus la prime. Alors, la VS, c'est le total multiplié par 5,4%. Ici, on l'a, 5,4%. Et le chômage, c'est le total multiplié par 3,2%. Vous l'avez compris ici. Si vous les avez mis sur le côté, tous ces pourcentages, excusez-moi, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que nous allons nous servir de référence dite absolue. Alors, la prime, c'est égal à quoi? Au chiffre d'affaires, à B7, ok, que je vais multiplier par la prime, montant de la prime qui se trouve en B16, ok, et j'appuie sur F4 pour B16, hop, voilà, ça nous fait 14 790 € de prime. J'abaisse le tout, et j'arrive où? Ça ne sont pas des francs, ce sont des euros, voilà, j'ai changé, j'ai mis mes euros. Hop, maintenant, le total, eh bien, le total, c'est le chiffre d'affaires plus la prime, donc très simple, égal, je peux faire une somme, hein, ou je peux faire simplement plus, c'est égal à somme de B7 à C7, ce qui fait 138 040, hop, j'arrive ici, et j'applique ma formule. AVS, c'est le total multiplié par 5,4%, donc j'ai fait égal, mon total, multiplié par l'AVS, j'appuie sur F4, B17, hop, 7454,16, hop, et j'arrive à ça. Et le chômage, c'est égal à quoi? C'est égal à mon total que je multiplie par B18, ok, j'appuie sur F4, 4417,28 €. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Vous voyez, c'était simple. Maintenant, ce qui est bien, c'est si je change le chômage, je le mets à 5%, hop, tout est changé directement. Ça va? Maintenant, on peut passer à l'exercice 6, mais je vais arrêter la vidéo ici et on va reprendre par la suite.